Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du DD. Cette semaine, je vous parle de l'ONG Électriciens sans frontières qui organise la semaine de l'énergie solidaire. Sommaire. Électriciens sans frontières est une ONG d'utilité publique qui existe depuis 1986. Elle compte aujourd'hui 1 millier d'adhérents en France, dont une trentaine en Alsace. Dans ce magazine, rencontre avec le délégué régional en Alsace de l'ONG, Jean Lib, et zoom sur un des projets menés au Cameroun. En fin d'émission, retrouvez Élémentaire. Cette semaine, les éoliennes sont à l'honneur. Nous allons passer cette émission en compagnie de Jean Lib. Vous êtes délégué régional pour Électriciens sans frontières. On commence par la base. Quel est le but d'Électriciens sans frontières? Alors, Électriciens sans frontières est une ONG qui œuvre dans le domaine de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées des pays en développement. Développement économique, développement de l'éducation, développement de tout ce qui est santé. Et bon, il y a des activités autres aussi que l'aide au développement par l'énergie. C'est l'aide à des situations d'urgence, où nous travaillons en collaboration avec des organismes qui sont plutôt spécialisés, par exemple dans le domaine de la fourniture d'abris. Et nous apportons de l'éclairage dans des camps de réfugiés. Comment est-ce qu'on amène l'énergie dans des endroits reculés comme ça? La plupart du temps, il n'y a rien du tout. Et donc, notre axe de développement, c'est effectivement l'énergie solaire, qui est un des points principaux. Ça peut être de l'hydraulique s'il y a des ressources hydrauliques. C'est plus rare, mais on a des projets où il y a du développement hydraulique. On peut avoir également des raccordements à des réseaux, parce que vous avez dans des pays sous-développés, vous avez quelquefois des lignes électriques qui passent au-dessus de villages et les gens n'ont absolument aucun moyen pour créer un poste de transformation, pour se raccorder sur ces réseaux, et donc ça peut aussi être un élément. Le solaire est la solution privilégiée parce que c'est celle qui est effectivement peut être mise en œuvre là où il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Et elle va de pair avec une notion de consommation minimale. Donc les gens sont déjà initiés dès le départ à consommer moins. Ces endroits aussi où on a besoin de l'électricité, de l'énergie pour la base de la vie quotidienne. En fait. Notre volet principal en général, c'est l'électrification de tout ce qui est ce qu'on appelle communautaire. Donc il y a les écoles, où ça permet d'assurer des cours en fin d'après-midi ou dans les périodes de l'année où il y a très peu de lumière. On peut aller jusqu'à équiper quand même des installations qui sont un peu plus consommatrices d'énergie, comme des photocopieurs, des ordinateurs. L'autre aspect, c'est la santé. Alors pour la santé, il y a l'eau et il y a les dispensaires. Ce sont deux choses qui vont un peu de pair, hein, puisque en fait la plupart des maladies sont des maladies qui sont liées à la mauvaise qualité de l'eau. Donc en apportant de l'énergie pour pomper l'eau plus profondément, on augmente la qualité de l'eau. Dans nos missions, il n'y a pas que du technique. Il y a aussi un volet formation de personnes sur place pour assurer un entretien efficace des installations pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Il y a la mise en place de comités de gestion pour que les gens essayent de mettre de côté un peu d'argent et qu'ils aient encore quelque chose au bout de quelques années pour remplacer les matériels qu'il faut. La pérennité des installations, c'est vraiment un point fort, enfin un point sur lequel nous insistons beaucoup. Alors parmi tous ces projets, nous vous en présentons tout de suite un. Cela se passe au Cameroun et on se retrouve ici juste après. À quelques 6995 km de l'Alsace, à Kono, Cameroun. Entre les deux, un projet d'aide au développement initié il y a 3 ans entre plusieurs partenaires, l'IRCOD, l'Institut régional pour la coopération par le développement d'Alsace, Électriciens sans frontières et la communauté de communes du Rhin notamment. 1 à 2 fois par an, les acteurs locaux du projet se retrouvent pour faire le point. C'est bien ce compagnonnage permanent entre des collectivités, des acteurs de développement comme Électriciens sans frontières, comme d'autres, et les acteurs, les partenaires du Sud, qui fait que les projets prennent forme et se concrétisent de façon réaliste sur le terrain. Derrière, il y a des enjeux vraiment fondamentaux de développement local, de décentralisation et de démocratie locale. Et c'est sur ces questions-là, je veux dire, c'est ces questions-là qui donnent sens à l'action que nous menons.
À Conneau, l'aide au développement s'articule en 4 axes, l'urbanisation, l'eau, la gestion administrative et l'électricité. L'IRCOD, qui fédère les collectivités locales et différents acteurs du développement en Alsace, un permanent au Cameroun qui suit au quotidien l'avancée des travaux. En tête, l'électricité. Le volet électricité est partagé en deux. Il y a un volet alimentation en électricité des populations et l'autre volet concerne plutôt les infrastructures de la ville. On a mis en place une expérimentation à partir de kits solaires qui sont autonomes. Donc déjà, on a un petit retour. Bon, ça marche bien, mais pas partout. Ce qui nous amène à réfléchir sur d'autres façons d'approvisionner en électricité. Et là, je pense plutôt à l'électricité d'origine hydraulique, puisque dans la commune d'Akono, il y a 2 rivières qu'il faudrait pouvoir mettre en valeur également. Autre axe de développement, l'eau. 8 000 € de la Comcom du Rhin ont déjà permis l'installation de 8 puits pour un meilleur accès à l'eau potable. Ce ne sont pas des gros projets, mais moi je pense que si chaque communauté de communes de France aide dans un coin avec des structures consolidées, puisque sur place il y a un permanent, donc on sait que cet argent-là n'est pas pris à droite, à gauche par des gens qui abusent. Donc c'est des petites choses concrètes, mais qui sur place améliorent sacrément le sort des gens. Et je trouve que cet effort-là, pour nous, c'est même pas tout à fait 1 € par habitant de la communauté de communes. On peut le mettre. Prochaine étape, développer les aspects urbanisation et gestion administrative. On vient de voir un des projets que vous avez contribué à mener. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de projets que vous pouvez nous présenter ? En Alsace, on a des projets, en gros on a 2 ou 3 projets par an. Et donc on a réalisé, depuis que la délégation Alsace existe, on a une dizaine de projets à notre actif qui sont achevés. Notamment un pays où on a une action un peu en continu, des projets qui se sont enchaînés. C'est au Bénin, où on a commencé par électrifier l'école et le dispensaire d'un village. Étant sur place, on a vu rencontrer des gens et on travaille maintenant dans le village voisin. Et toutes ces actions qui s'enchaînent permettent d'optimiser en fait les choses en matière de connaissance de terrain, de connaissance des interlocuteurs locaux. Nous avons un projet en cours actuellement au Togo pour les gens qui veulent développer l'accueil dans leur village. Parce que le tourisme se développe aussi dans ces pays-là et donc il y a des organisations locales qui travaillent notamment dans l'écotourisme. Il y a bien sûr aussi les projets avec l'IRCOD qui sont des projets multifonctionnels avec là il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a de l'aide à l'administration qui est leur domaine à eux et nous on vient en complément. Alors si on vous rencontre cette semaine, c'est qu'on est en plein dans la semaine de l'énergie solidaire. Exactement. Que vous organisez, ça consiste en quoi? Alors en fait la semaine de l'énergie solidaire c'est une initiative ESF qui se décline là actuellement, première semaine d'octobre sur tout le territoire national dans nos 15 délégations et qui fait suite qui est dans la continuité en fait de l'année de l'énergie solidaire qui était une opération d'envergure même internationale l'année dernière. Et donc nous avons commencé par un colloque consacré à l'énergie durable au mois de janvier où nous avons réuni tous nos partenaires et donc aujourd'hui cette semaine de l'énergie solidaire vise à nous faire connaître et donc à permettre bien sûr le développement de nos activités. Au niveau régional, vous travaillez donc avec, on l'a vu avant, ça peut être parfois des communes, des collectivités, des plus grosses entreprises ou alors des particuliers, c'est ça qui peuvent faire des dons? Au niveau local, donc notre principal partenaire c'est l'IRCOD, donc l'organisme qui fédère en fait toute la coopération décentralisée des collectivités locales alsaciennes. Et des associations comme par exemple CIPADEC qui est une association de la commune de Heurt. On a dans la plupart de nos projets une contribution d'EDF et nous avons aussi des partenariats locaux avec une convention par exemple qui est en cours de signature avec la Corporation des électriciens d'Alsace et le syndicat d'électrification du Haut-Rhin. Et également des entreprises privées qui sont ponctuellement qui répondent à nos appels. Aujourd'hui, combien de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'énergie?
Ah bah c'est un chiffre qui malheureusement ne bouge pas. En fait, il augmente. Enfin, il est assez stable, donc la proportion diminue. Il est de l'ordre de 2 milliards. Et malgré tous les efforts qui sont faits, cette population reste à peu près à ce niveau-là. Je vous remercie pour vos explications. Tout de suite, c'est élémentaire, et puis on se retrouve juste après. L'éolien paraît que ce serait que du vent. On reprend. L'éolienne, c'est cette espèce de moulin qui transforme la force du vent, l'énergie dite cinétique, en énergie électrique. Moins chère à produire que les autres énergies renouvelables, l'énergie éolienne représentait fin 2012 près de 3% de la consommation d'électricité française. Le but du gouvernement, arriver à 10% en 2020. Jusqu'à très récemment, l'Alsace était une des 2 seules régions de France non équipées pour cause de conditions climatiques pas optimales. 5 ont depuis poussé en Alsace-Bossu à Dillingen, d'autres sont prévus au col du Bonhomme, sauf que ça coince parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que l'éolienne est en fait très très méchante. Elle ferait du bruit, gâcherait le paysage, consommerait de l'énergie pour fonctionner et donc serait contre-productive et de plus pas fiable puisqu'elle dépend du vent qui ne souffle pas tout le temps et surtout elle tuerait les animaux. Bah oui, les oiseaux s'y brûleraient les ailes. C'est vrai que les lignes électriques n'ont jamais blessé un seul volatile. Du coup, entre écolo protecteur des animaux et écolo pro-énergie verte, on s'y perd un peu. Il me semblait que le but final était la protection de la nature, la lutte contre le dérèglement climatique, etc. À croire qu'en Alsace, on aime bien brasser du vent. Oh, ça devrait marcher les éoliennes alors. Élémentaire, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur le www.alsace20.tv et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Nous parlerons de micro-entreprises qui se sont lancées dans le domaine du développement durable. Salut!